Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre sujet du jour. Nous allons tous fermer les yeux en attitude d'adoration, les yeux fixés vers l'Éternel. Bien-aimé, tu vas te positionner au niveau de ton esprit, ton corps, ton âme. Bien-aimé, sois un vase qui va être disponible à recevoir la parole qui vient du ciel. Cet après-midi, c'est un moment crucial, important, bien-aimé. Il y a des choses que tu peux louper dans ta vie, mais ce moment est important pour toi. Bien-aimé, la Bible dit le royaume des cieux forcés, ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut que tu sois sensible au mouvement. Il y aura une chanson d'adoration. Pendant cette chanson, tu vas vouloir saisir. Bien-aimé, j'aime Jacob. Jacob, c'est quelqu'un qui voulait rencontrer Dieu. Oh yes. Oh yeah. Lèverai la voix pour chanter que Dieu est saint, saint, il est saint. À toi, Seigneur de ma vie, à mon sauveur et mon roi. Tu es saint, oui, toi Seigneur de ma vie, à mon sauveur et mon roi, oui, nous chantons, oui, nous chantons, oui, je bénirai la gueule de Dieu. C'est une question de l'intimité et de l'alliance. Jésus, oh l'Éternel, mon Dieu, qui est comme toi, qui est semblable à toi, Yahweh, grand Dieu. Tu es l'unique, oh grand Dieu, le maître du ciel et de la terre. Oh Yahweh, merci Yahweh, merci Jésus, merci grand Dieu, merci, merci, oh Jésus.
bénissons ton nom, nous t'élevons parce que toi tu es Dieu. Nous sommes reconnaissants, Père, pour ton amour manifesté dans nos vies. Père, grand Dieu, autrefois on était des brigands, des voleurs. Autrefois on était des enfants délaissés, grand Dieu. Mais toi tu es venu nous chercher. Yahweh, grand Dieu, Père, lorsque l'homme a péché, la Bible nous dit tu as quitté le jardin et tu es venu nous chercher en dehors du jardin pour nous ramener vers toi. Père, tu es Dieu. Tu es réellement le bon berger. À part toi, il n'y a pas d'autre. Nous voulons recommander cet instant entre tes saintes divines mains. Yahweh, que ta nuée nous couvre dans ce lieu. Et que l'onction glorieux, Père, Seigneur, plane et nous couvre pendant ce moment, grand Dieu. Cher Saint-Esprit, la Bible nous dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous voulons travailler avec toi. Nous voulons que tu règnes et que tu glorifies Jésus pendant ce moment. Père, au nom de Jésus, nous refoulons et nous repoussons, Yahweh, tout ce qui n'est pas de toi, Père. Père, nous nous refoulons, nous l'envoyons à les arrêts de parler nos puissants de Jésus. Et nous amenons toutes pensées, toutes volontés captives à l'obéissance de celle de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Acclamons notre Dieu. Amen, bien-aimés. Bien-aimés, nous avons commencé notre séminaire avec un thème qui est très important. Ce thème, bien-aimé, qui est intitulé Jésus-Christ et les bons bergers. Bien-aimé, le bon berger, parce que nous savons aussi qu'il y a d'autres bergers. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre la Bible dans le livre de Jean 10. Jean 10, nous allons commencer à partir de 5. Nous n'allons pas lire toute l'histoire parce que nous avons déjà... Nous connaissons tous l'histoire. Je dis au nom de Jésus. Amen. Elles ne suivront point à l'étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Verset 9. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient même avec abondance. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est l'histoire Jésus-Christ en train de rénumérer. Il est en train de dire qu'il est le bon berger. C'est la relation entre un berger et ses brebis. Il est en train de dire que réellement, je suis le bon berger. Lorsqu'on parle du bon berger, on voit quelque part qu'il y a aussi de faux bergers et de mauvais bergers. Et lui, il est venu affirmer, je le suis, le bon berger. Bien-aimé, nous vivons un temps, bien-aimé, où beaucoup de gens cherchent un berger, où beaucoup de gens se lamentent, où beaucoup de gens sont perdus, où beaucoup de gens, bien-aimés, sont égarés, bien-aimés, où beaucoup de gens sont dans leur maison, bien-aimés. Ils se posent des questions. Mais cet après-midi, je voulais te dire, bien-aimé, il y a un homme qui s'appelle Jésus. C'est lui réellement, il est le bon berger. La Bible dit, le bon berger prend soin de ses brebis. Un bon berger, c'est lui, bien-aimé, qui donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger, c'est lui qui se soucie de ses brebis, bien-aimé. Qui est prêt, bien-aimé, à se sacrifier pour ses brebis. Lorsque nous regardons, bien-aimé, de Genèse Apocalypse, c'est
Dieu est en train de nous enseigner, c'est l'histoire du berger et du brebis. Amen. Dieu est en train de nous rémunérer entre le berger et le brebis. Et lorsque nous rentrons bien aimés au commencement, la Bible nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Lorsqu'il a créé l'homme, bien aimé, il a créé un espace qui s'appelle le jardin d'Éden. Et il a placé l'homme et la femme, bien aimés. C'est l'image de la bergerie, bien aimée. C'est l'image des brebis, bien aimés. On dit que le bon berger prend soin de ses brebis. La Bible dit tous les soirs, Dieu descendait dans les jardins pour prendre soin, pour voir si l'homme et la femme, tout allait bien. Amen. Je sais que tu te lamentes, tu te poses des questions. Tu dis, qui va m'aider? Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui pleurent, bien-aimé. Je veux te dire cet après-midi, je veux te dire qu'il y a un homme bien-aimé. Même bien-aimé, lorsque tu es loin, bien-aimé, il se soucie parce que tu es cette brebis. Amen. On dit que Dieu est descendu. Il descendait tous les soirs pour voir l'homme et la femme, comment ils étaient. Bien aimé, même lorsque l'homme et la femme ont péché, on voit que non, Dieu continue à chercher l'homme et la femme. Amen. Il continue toujours. Et même lorsque nous regardons dans la Bible, on voit l'histoire de nos patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. On voit toujours l'illustration du berger. On voit toujours que Dieu est en train de nous montrer la relation entre le berger et ses brebis. Lorsqu'on parle du berger, on voit dans la définition, c'est quelqu'un qui garde un troupeau de bergers, de moutons ou de chèvres. C'est quelqu'un qui en prend soin. Et nous savons que c'est lui qui prend soin de nous. C'est l'Éternel des armées. Amen. On voit toujours l'illustration de cette intimité, de cette communion, de cette relation qui est entre le berger et le brebis. Bien aimé, la Bible nous dit que Dieu a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera point. On voit que le Seigneur, pour nous, bien aimés, Dieu est capable de faire n'importe quoi. Bien aimé, nous vivons un temps, bien aimé, où on voit dans les églises, où on voit partout, bien aimé, des bergers. Mais ces bergers, bien aimés, ne prennent pas soin des brebis. Parce que lorsqu'on regarde berger, c'est lui qui prend soin des brebis, c'est lui qui s'occupe d'un troupeau. On voit aussi dans nos maisons, bien-aimés, nos pères, nos mères, c'est l'image de berger. On voit dans une école, le professeur est l'image d'un berger, parce qu'il s'occupe des élèves. Mais nous vivons un temps, bien-aimé, où le brebis est seul. Nous vivons un temps, bien-aimé, où, bien-aimé, le berger ne prend plus soin des brebis. On voit que non, tu es malade. Le pasteur ou le berger n'a pas le temps de te voir. Amen. Amen. Tu pleures la nuit, bien-aimé. Le pasteur, tu pleures. Pendant que tu es en train de l'appeler, le pasteur voit ton appel, mais le pasteur ne répond pas. Bien-aimé, nous vivons un temps, bien-aimé, où le brebis a mal. Où les enfants de Dieu sont en train de pleurer. Mais on est un homme. C'est lui le bon berger. Yes. Il est venu. Amen. Il a dit, je suis venu. Amen. Pour que le brebis ait la vie. Yes. Et cette vie soit en abondance. Amen. On dit que le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Yes. Celui qui se sacrifie pour vous et moi. N'importe quel moment, n'importe quel temps, lorsque tu l'appelles bien-aimé, il dit pas que c'est trop tard, il vient. Yes. Je connais un homme qui s'appelle Shadrach, Meshach, Abednego. Lorsqu'ils étaient dans la fournaise à Adam, ils ont appelé le bon berger. Le bon berger est descendu. Parce qu'il a vu le souci des brebis bien-aimés. Il a vu que les brebis pleuraient. Il dit que je dois descendre, bien-aimé. Bien-aimé, au sujet de toi, bien-aimé, je sais que tu te poses des questions, mais je connais un Dieu. Il est descendu pour toi. Amen. Amen. Il est descendu pour toi parce que tu es important. Amen. Bien-aimé, nous sommes chers, bien-aimé. Bien-aimé, vous savez, lorsque dans un couple, souvent nous les hommes, peut-être on ne peut pas attention. Mais lorsque la femme est là, tu tapes l'enfant. Moi, ça m'arrive souvent.
pas que la mère, parce que cette femme connaît le douleur de l'enfantement. Amen. Amen. C'est vrai. Connaît cette douleur. Mais nous, les hommes de foi, on ne fait pas attention. Mais parce que nous n'avons pas assisté. C'est ça. Amen. Bien-aimé, vous savez, c'est pareil pour toi, bien-aimé. Bien-aimé, lorsque tu vas mal, bien-aimé, celui qui s'appelle le grand berger, bien-aimé, il est mal à l'aise. Il dit non, un tel se sent pas bien. Un tel est déprimé. Un tel est loin de moi. Il cherche tout et elle est décherchée. Amen, amen, amen. Amen. Il cherche la formule ou cette solution pour que tu reviennes. Amen. Pour que tu rentres dans la bergerie, bien-aimé. Bien-aimé. C'est aussi ce qui nous cause comme un problème, bien-aimé. Il y a la relation entre berger et brebis. Mais bien-aimé, le brebis aussi doit mettre toute sa confiance au berger. C'est ce qui nous manque, bien-aimé, dans nos églises. Tu verras que tu n'as pas confiance en Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, on dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bien-aimé, si tu n'as pas confiance en Dieu, bien-aimé, on peut venir prier, on peut gêner, bien-aimé, mais tu ne verras jamais Dieu. C'est le problème actuellement des brebis, bien-aimés. Ils n'ont plus confiance au grand berger. Ils se disent que non, il m'a laissé. Depuis longtemps que je prie. Ça fait longtemps que non, je cherche la solution, je ne trouve pas, bien aimé. Non. Laisse-moi te dire, la Bible dit il y a un temps pour tout. Amen. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. La Bible dit pendant 430 ans. Vous croyez que Dieu n'entendait pas les prières ou les pleurs de ses peuples, bien aimés. Mais lorsque Dieu permet quelque chose, il sait pourquoi. Amen. Si peut-être tu entends que tu dis non, je passe des moments difficiles, je ne vois pas Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu sait pourquoi. Pendant ce moment, il est en train de te donner la forme, bien-aimé. Il sait à quel moment il va intervenir. Il sait à quel moment. Lorsque le moment était venu, il a dit à Moïse, le cri de mon peuple est venu jusqu'à moi. Amen. Moïse est descendu. Parce que Dieu savait que les enfants d'Israël étaient chers pour lui. Ils étaient très chers. Cet après-midi, je vais te dire, bien-aimé, nous sommes chers pour l'Éternel. Amen. Tu es cher, bien-aimé. Il a dit, ton père et ta mère t'abandonnera, mais l'Éternel t'abandonnera jamais. Parce que nous sommes précieux à ses yeux, bien-aimé. Bien-aimé, à cause de vous et moi. Bien-aimé, le Seigneur, Jésus à la croix, il a dit, Élie, Élie, lama sabatani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as-tu abandonné? Lorsque nous allons à la croix, bien-aimé, bien-aimé, lorsque tu appelles ton père répond. Mais il y a des prières que j'ai vues que le Seigneur, grand Dieu, l'Éternel a entendu. Mais l'Éternel n'a pas agi. C'est la prière de la croix. On dit que Jésus pleurait. Il appelait le Père. Le Père pouvait les délivrer. Mais il y avait un silence. Bien aimé, parce qu'il y avait une mission à accomplir. C'est parce que le Seigneur Jésus devait y aller à la croix. C'est parce que le Seigneur Jésus devait subir ces châtiments à cause de vous et moi. À cause de vous et moi. Parce que la brebis est importante aux yeux du berger. Bien aimé. Lorsque Dieu a créé le monde, a créé toutes choses, mais Dieu, Dieu a dit, l'homme était très bon. Parce que l'homme est important. Mais tu dois savoir aujourd'hui, peut-être le diable est en train de jouer avec toi. Peut-être à cause de la situation ou les réalités de cette vie bien-aimée, tu commences à devenir incrédule, à ne plus croire, à ne plus croire en Dieu bien-aimé. Laisse-moi te tromper, laisse-moi te dire, ça c'est le risque de l'ennemi. L'ennemi, il veut t'éloigner de la bergerie pour vraiment s'occuper de toi. Car la Bible nous dit, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus a dit, moi,